La résistance polonaise qui était très forte en France, notamment les communistes polonais, et puis les forces polonaises à l'étranger aussi, enfin en Angleterre, et les forces polonaises qui ont libéré la Pologne ensemble avec l'armée soviétique. De l'autre côté, nous avons aussi un monument aux résistants tchécoslovaques qui ont aussi tous ceux qui ont combattu ici en France et aussi à l'étranger. Voilà, donc je donne la parole à Michał Nowicki, polonais vivant en France, qui va nous faire un discours. Bonjour. Je pense que, comme vous voyez avec moi un drapeau polonais, vous êtes un peu étonné pourquoi je porte le drapeau du pays qui maintenant est une des plus russophobes dans le monde. Je fais ça parce que je voudrais vous rappeler qu'à 8 mai 1945, il y avait les deux drapeaux en Berlin. Le premier drapeau, bien sûr, c'était le drapeau rouge de l'armée soviétique. Mais l'armée soviétique n'était pas toute seule là-bas. Il y avait aussi l'armée polonaise qui a aidé l'armée rouge de détruire les nazis, détruire le Third Reich. Et ça, c'est très important de parler de ça parce qu'aujourd'hui, en Pologne, les gouvernements polonais, les médias polonais et tous les politiciens font tout pour détruire notre histoire. Ils détruisent non seulement les monuments des héros de l'armée soviétique, mais aussi ils détruisent les monuments des soldats polonais qui ont libéré la Pologne, mais aussi libérer les mondes sur le nazisme. Et ça, c'est la première chose que je voudrais dire aujourd'hui. Le deuxième, j'ai avec moi les portraits de mon grand-père. Mon grand-père qui était très jeune quand la guerre a commencé. Il avait 15 ans en 1935 et il était arrêté par le Gestapo. Il était torturé à Varsovie dans la très célèbre prison Pawiak. Après, il était déporté à camp de concentration à Auschwitz. Et après, il était transféré à camp de concentration à Buchenwald. À Buchenwald, il y avait les chances parce que ces camps étaient créés avant la Deuxième Guerre mondiale et c'était camp créé pour les communistes allemands. La majorité des prisonniers en Buchenwald, c'était les membres des partis communistes allemands. Et mon père à Buchenwald est devenu communiste aussi. Il est devenu le membre des partis ouvriers polonais. Il faut rappeler que le Buchenwald était le camp de concentration qui se libérait tout seul. Dans le moment que les Américains s'approchaient de Buchenwald, il y avait l'insurrection et les prisonniers toutes seuls sont libérés les camps de concentration. Et voilà, mon père, après, mon grand-père, il n'a pas rentré en Pologne tout de suite. Il a resté en Allemagne pendant 1 an et il a aidé des Polonais à rentrer en Pologne. Il faisait les papiers, les passeports, tout ça. C'était très important parce que dans ce moment-là, il y avait déjà les combats politiques entre les gouvernements réactionnaires en immigration qui voulaient tous les Polonais qui étaient en Allemagne pousser contre le socialisme. Et lui, il a dit qu'il faut rentrer en Pologne. En Pologne, maintenant, on a les pays indépendants. On va construire le socialisme. Et aussi, je voudrais dire, parce qu'il y a beaucoup de Russes ici, des citoyens de l'ex-Union soviétique, que mon grand-père, parce qu'il était très jeune quand la guerre a commencé, il n'y avait pas d'éducation. Il était, comme la guerre s'est finie, il est parti à Moscou et il a fait toute cette éducation, aussi l'éducation au niveau universitaire à Moscou. Et après,
il était bien homme et aussi les communistes bien formés. Il a formé les cadres communistes en Pologne. Voilà, ça c'est l'histoire que peut-être beaucoup de Polonais ne parlent pas de ça, mais moi je suis fier que mon grand-père était communiste, et moi je suis communiste aussi. J'espère que comme mon grand-père il a aidé de construire le socialisme en Pologne, mon génération va faire ça aussi. Merci.